Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous. Ce qu'il faut retenir des prouesses de nos athlètes et tout ce qui fait vibrer les cœurs, c'est ici comme chaque lundi. Et on remonte la chronologie jusqu'à jeudi dernier, au cas où les fans du FCG auraient raté cette bouffée d'air au Stade des Alpes. Les Grenoblois ont battu Montauban, jusqu'ici deuxième de Pro D2. Et avec le bonus offensif, 5 essais au compteur pour un score final de 37-16. Voilà pour la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que les 6 points de retrait ont été confirmés par la Ligue nationale de rugby pour des raisons administratives et financières. Grenoble redescend à la 14e place de Pro D2 malgré un bilan contrasté mais pas mauvais de 4 victoires et 4 défaites. Grenoble se déplace à Béziers ce vendredi. Vendredi dernier, ce sont les Brûleurs de Loup qui ont confirmé leur retour en forme en battant les Boxers de Bordeaux 3-0. Ils restent 4e de Ligue Magnus et n'ont plus que 8 points de retard sur les Dragons de Rouen qui ont perdu 2 matchs de suite, dont un à domicile contre Gap vendredi dernier. C'est Angers qui prend la tête. Les Brûleurs disputent demain mardi le 2e tour de Coupe de France de hockey chez leurs voisins lyonnais à 20h30 à la patinoire Charlemagne. En élite toujours mais à roulette, là, le Clémenceau s'est rappelé au bon souvenir des grandes affiches de hockey jadis avec à peu près tous les ingrédients, 2 équipes au sommet, Villeneuve et Grenoble, du très haut niveau, de beaux impacts et surtout beaucoup de suspense. Malheureusement pour les Chauvins, c'est la bête noire des Yetis qui remporte la partie 3-2 malgré une très belle remontée des Grenoblois en deuxième période. Ils restent 2e. On pourra les découvrir, les Yetis, ce mercredi dans un sillon parlé à 19h15, car dans ce club se cachent des champions et vice-champions d'Europe. Il était très attendu ce premier derby de l'histoire de la Ligue 2 féminine de basket entre la Tronche-Mélan et le Pays Voironnais. Le PVBC vient de rejoindre le BCTM en 2e division nationale. Les plus expérimentés ont eu le dernier mot d'une partie bien disputée d'entrée de jeu. La Tronche-Mélan a sorti le grand jeu en 2e partie de rencontre pour s'imposer assez largement 66-45, comme on le voit sur ces images de LSD, le sport dauphinois commenté par le brillant et Hugo Galatiotto. Les joueuses de Clément Sanchez, donc du PVBC, restent invaincues en 3 matchs. Elles prennent la 2e place du général, derrière Toulouse. Le GF38, lui, est toujours 4e de Ligue 2 et surtout, il tient sa statistique au sommet. Grenoble reste la seule équipe invaincue de Ligue 2 après 11 journées, même si on espérait mieux de cette partie entre Grenoble et Valenciennes, toujours en position de relégable à la 18e place. 6 buts dans cette partie complètement folle, menée 2-1 par les Grenoblois à la mi-temps. Valenciennes, très en réussite devant la cage de Brice Maubleu, a égalisé à la 58e, puis mené à la 78e. Amin Zbaï a sauvé le GF dans les arrêts de jeu. Score final 3-3. Grenoble se déplace à Pau ce samedi. Beaucoup moins de suspense. Dans ce même Stade des Alpes mardi dernier, les 10 000 supporters des Bleuets ont été gâtés. 9 buts dans cette partie, tous pour cette belle équipe de France Espoir emmenée par Thierry Henry, ce qui améliore encore le bilan. 7 victoires en 7 matchs, ça sent bon la qualification pour l'Euro 2025. Thierry Henry en sait quelque chose, ces moments valent d'être vécus. Champion d'Europe, champion du monde, l'ancien meilleur marqueur de l'histoire des Bleus se régale. Aux commandes de cette équipe de France Espoir, depuis quelques mois, nous l'avons rencontré avec Camille Avon. L'étape grenobloise est devenue une tradition. Chaque année, les Bleus écolorent les tribunes du Stade des Alpes. 4 mois après sa dernière visite, l'équipe de France Espoir revient en match de qualification pour l'Euro. Mais cette fois-ci, la billetterie s'enflamme. Aux commandes de cette équipe, Thierry Henry, tout sourire, s'amuse de cet engouement mais s'en réjouit pour tous ses joueurs. Avant, il y aurait peut-être moins de monde. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour les joueurs, tant mieux pour l'équipe de France Espoir. Je pense que c'est toujours mieux de jouer dans un stade plein. Peu importe s'ils viennent voir Warren, Ellie, moi, Arnaud, Ryan. S'il y a les Lyonnais qui sont pas loin quand même, donc voilà. Et ils sont tout près de leur rêve, près de celui qui les a fait rêver. Thierry Henry, l'attaquant prodige révélé par les Bleus, champion du monde en 98, champion d'Europe, meilleur buteur jusqu'à l'année dernière. Une expérience immense qu'il prolonge désormais avec professionnalisme, mais avec une passion intacte. Déjà, c'est un coach qui a été joueur, donc
il sait comment les joueurs réagissent. Il a l'expérience d'être joueur. Donc il sait ce qu'on va faire, comment on va réagir, ce qu'on fait. Et je pense que c'est important. Et il est là pour nous, il nous parle beaucoup, il nous charrie beaucoup, il rigole avec nous. Et je pense que c'est une bonne chose. Une bonne chose aussi pour Grenoble qui n'avait jamais vu la légende d'aussi près. Bon, c'est pas Grenoble, mais je joue à Cessigny, je sais que c'est pas loin. En Gambarde. Voilà. Et toi? Non, jamais. Jamais joué à Grenoble. Grenoble, de toute façon, c'est une ville de sport. Que ce soit la montagne, le rugby, hockey, de toute façon, football, c'est une ville de sport. Donc. La petite histoire retient qu'un Grenoblois a battu son record de buts avec les Bleus. La grande histoire retiendra peut-être qu'il deviendra le prochain sélectionneur à amener une étoile supplémentaire sur le maillot. Donc pour la petite histoire, Thierry Henry donc a vu son compteur de buts dépassé, des buts avec les Bleus bien sûr, dépassé l'an dernier au Mondial par le Grenoblois Olivier Giroud. Le Grenoblois Kevin Emos, lui, retrouve le podium avec de surcroît une compétition prestigieuse, le Skate America. Quelques jours après une prestation en deçà de son potentiel à Villard-de-Lans, Kevin s'est enflammé sur un boléro de Ravel revisité avec beaucoup d'audace, beaucoup de caractère et beaucoup de sauts aussi. À l'agenda du week-end prochain et même dès jeudi, les 3 jours cyclistes reviennent au Palais des Sports de Grenoble. Près de 10 ans après les fameux 6 jours, la formule fait son retour avec un très beau plateau. Sprint, poursuite, keirin, américaine, toujours du spectacle et des animations pour pimenter la soirée sans temps mort. C'est jeudi, vendredi, samedi à partir de 19h. Le PVBC veut renouer avec le succès après sa défaite dans le derby des Iséroises. Les Voironnaises reçoivent Mondeville, 4e de Ligue 2 féminine, à 20h sur leur parquet du gymnase Henri Chautard. Ils sont prêts, ils sont chauds. Les clubs d'Ébin et de Cessin jouent à domicile leur 6e tour de Coupe de France. C'est une grande première pour Cessin, un club de D1 qui reçoit Lyon-Montchat, équipe de Régional 2, samedi au stade synthétique Jean Beauvalet. Pour Ébin, c'est la 2e fois de son histoire. Le club régional de Régional 3 reçoit Bourgoin-Jallieu, un club de National 2. C'est ce samedi à 18h. Bonne chance, les Isérois. Et nous, on se retrouve lundi prochain. À très vite. Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.